Vulgariser les textes qui réglementent l'accès des partis politiques et des candidats aux médias à l'occasion des élections de 2016, c'est le but d'un atelier organisé ce matin par le Conseil supérieur de la communication. Installation du Conseil d'affaires Niger-Turquie à la Chambre de commerce ce matin, un conseil pour promouvoir les activités commerciales entre le Niger et la Turquie. Nouvelle édition sur la télévision Labari, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce mardi 26 janvier 2016. À moins d'un mois des élections présidentielles premier tour couplé aux législatives, le Conseil supérieur de la communication CSC a organisé un atelier de vulgarisation des textes réglementant l'accès des partis politiques et des candidats aux médias publics et privés. L'atelier se tient au palais de congrès de Niamey, nous rapporte Nafissa Zakou, Nasser Antofo plutôt et Sadoudoumi. En cette veille des élections générales au Niger, actualité oblige et parce que les médias sont essentiels à la démocratie et garants d'élections démocratiques et transparentes. C'est pourquoi le Conseil supérieur de la communication, dans son programme électoral, organise cet atelier de vulgarisation des textes réglementant l'accès des partis politiques et candidats aux médias publics et privés en période électorale. Cette rencontre trouve toute sa pertinence puisqu'elle devra permettre à chaque acteur et à chaque actrice de comprendre comment est encadré l'accès aux médias publics et privés. La période qui précède les élections générales est un moment d'effervescence où l'opinion publique est constamment sollicitée par les acteurs politiques. Pour jouer pleinement leur rôle, les médias doivent maîtriser les textes qui régissent le fonctionnement et l'accès aux médias publics et privés. Une mission dévolue au CSC afin de garantir l'égalité et l'équité entre les différents acteurs en compétition dans leur passage au niveau des différents médias. Conformément à sa mission constitutionnelle, le Conseil supérieur de la communication a adopté 8 décisions pour réglementer l'accès des partis politiques et des candidats aux médias publics et privés au cours des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales de 2016. Ces textes ont été adoptés par la plénière du CSC à la suite d'un processus participatif qui a regroupé au cours de 3 rencontres de concertation les représentants des partis politiques, des médias publics et privés. Ces concertations ont permis au CSC d'adopter des décisions consensuelles. C'est le lieu de remercier tous ces acteurs pour leur précieuse contribution à ce processus. 3 communications seront présentées au cours de cette journée, à savoir les modalités d'accès aux médias publics et aux médias privés en période électorale et les règles de bonne conduite des journalistes en période électorale. Quelques jours après le démarrage de l'opération de distribution des cartes d'électeurs et à quelques semaines des échéances électorales, l'Observatoire du processus électoral OPEL a rendu public un communiqué de presse hier lundi. Dans ce communiqué, OPEL se prononce sur la situation politique du Niger. Adamou Soumana a parcouru ce communiqué de presse. Depuis un certain temps, l'OPEL constate avec regret des pratiques de propagande électorale émanant des forces politiques en présence et même de certaines autorités et abondamment relayées par les médias publics et privés avant l'ouverture officielle même de la campagne électorale. Pour l'OPEL, ces pratiques violent les dispositions pertinentes des lois électorales en République du Niger qui disposent que, avant l'ouverture de la campagne électorale, tout acte de propagande électorale déguisé, toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition de partis politiques, faite directement ou indirectement par toute personne, association ou groupement de personnes, quelle qu'en soit la nature ou le caractère, sont interdits.
Il est également interdit à toutes les autorités de l'État sur le territoire national à partir de la date de la convocation du corps électoral d'entreprendre toute visite et tournée à caractère économique, social ou autrement qualifié et qui donne lieu à de telles manifestations ou déclarations. L'OPEL rappelle que tous les acteurs politiques sont tenus de veiller au respect scrupuleux des règles qui fondent les principes d'une élection libre, ouverte et transparente, qui suppose notamment des conditions d'égalité de traitement entre tous les candidats. De la distribution des cartes d'électeurs. L'OPEL constate avec intérêt le début de l'opération de distribution des cartes d'électeurs sur l'ensemble du territoire national à partir du lancement officiel de la dite opération qui se déroulera du 21 janvier 2016 au 20 février 2016 sous l'égide des comités de distribution des cartes d'électeurs créés par arrêté numéro 048/PCNI du 14 janvier 2016. Cette étape charnière du processus électoral mérite une attention particulière de la part de l'ensemble des acteurs intervenant dans le processus électoral et au-delà, l'ensemble des citoyens nigériens en vue de la réussite de l'opération en cours. Au vu de tout ce qui précède, l'OPEL, soucieux du respect des dispositions de la loi fondamentale et des lois de la République, exige des pouvoirs publics, garants du respect des textes en République du Niger, de jouer pleinement leur rôle en enjoignant aux acteurs, toutes tendances confondues, le respect scrupuleux de la loi électorale en vigueur au Niger. Demande fortement aux citoyens en âge de voter et inscrits sur les listes électorales de sortir massivement retirer leurs cartes d'électeurs munies de leurs pièces d'identité qui sont la carte d'identité nationale, la carte militaire, le passeport, l'acte de naissance, le jugement supplétif, le livret de pension militaire et civile, le certificat de nationalité en vue de pouvoir exercer leur droit de vote. Enfin, recommande aux différents acteurs et notamment au comité de distribution des cartes d'électeurs à tous les échelons de s'impliquer activement en vue de la réussite de cette opération. Sur le plan politique, toujours le président du mouvement patriotique et républicain MPR, Jamhouria, est allé à la rencontre des militants de l'extérieur en Côte d'Ivoire où il a séjourné récemment. Le président du parti MPR, Jamhouria Albade Abouba, a expliqué aux militants le choix du parti de soutenir la candidature du président Issoufou Mahamadou le 21 février, donc aux élections prochaines. Voyons toujours des précisions dans cet élément de nos confrères de la télévision nationale. Oui, cette visite de 48 heures du président du MPR, Jamhouria, avait un double objectif. Prendre langue avec la diaspora de Côte d'Ivoire et lui dire pourquoi le parti a choisi de soutenir dès le premier tour le président Issoufou. Albade Abouba a d'abord accueilli à son arrivée les différentes structures du MPR Jamhouria, mais aussi de la MRN vivant en Côte d'Ivoire. Rencontre d'échanges en profondeur sur des questions d'actualité, rencontre aussi de retrouvailles entre membres d'une même communauté partageant la vision du président Issoufou à travers le programme de la Renaissance. Le président du MPR Jamhouria l'a rappelé au cours du meeting géant organisé hier seulement à Adjamé, meeting ayant regroupé de milliers de militants et sympathisants d'accord avec le projet de société du président de la République, candidat à sa propre succession. Albade Abouba, qui s'est longuement appesanti sur les idéaux de ce nouveau venu sur la scène politique, mais qui regroupe déjà de très nombreux adhérents, s'est ensuite réjoui de cette mobilisation grandiose. Cette mobilisation grandiose est aussi un indicateur convaincant de notre souci pour le devenir du Niger, car dorénavant, vous aurez votre partition à jouer avec plus de visibilité, Inch'Allah. Aussi, je viens vous livrer un message personnel de solidarité et un appel solennel à l'engagement pour garder toujours en mémoire la nécessité de la préservation et de la consolidation de notre unité nationale, de notre sécurité et de notre devenir commun. Comme vous le voyez, cette rencontre avec les Nigériens et les Nigériennes établis en Côte d'Ivoire est pleine de sens et de symboles, car ce pays constitue à bien des égards une référence en matière de gouvernance économique et politique, autant pour le Niger que pour la sous-région. Vous êtes en effet
une diaspora de progrès, disponible, motivée et résolument engagée pour l'action. Les acquis qui font du Niger un havre de paix se doivent d'être capitalisés, a encore dit le président Albadé Abouba, qui a ajouté que le MPR Jamhouria, qui présente aussi des candidats à la députation, reste et demeure un parti créé sur des valeurs et principes par essence républicaines, mais qui reste ouvert aux intelligences et au génie créateur de tous. Retour ici à Niamey pour signaler que le Conseil d'affaires Niger-Turquie a été installé officiellement ce mardi à la Chambre de commerce. Il aura pour but de renforcer les échanges commerciaux entre le Niger et la Turquie. Ali Sissé Ibrahim et Aboubakar Souley pour le reportage. Le Conseil d'affaires Niger-Turquie participe de la consolidation des relations bilatérales qui existent entre la Turquie et le Niger. Ainsi, suite à la création de ce Conseil d'affaires à Istanbul le 11 juin 2015, l'heure était aujourd'hui à son installation, occasion saisie par le président de la Chambre de commerce du Niger, Moussa Sidi Mohamed, pour dire l'honneur que fait la Turquie à notre pays en le choisissant comme partenaire commercial. C'est sans doute le bon moment, car cela coïncide avec la situation des Niger ouvert et en forte croissance. C'est enfin le signe que l'amitié entre nos deux pays, qui est historique, est capable aussi de franchir de nouvelles étapes. Présent à cette cérémonie d'installation du Conseil d'affaires Niger-Turquie, l'ambassadeur de Turquie dans notre pays donne le but assigné au Conseil d'affaires. La création de ce Conseil d'affaires Niger-Turquie vise entre autres à promouvoir les activités commerciales entre les deux pays, contribuer au développement de la collaboration technique et industrielle entre les sociétés et les institutions économiques des deux pays et coordonner des activités communes concernant la collecte, l'analyse, l'évaluation et la diffusion des informations sur les activités commerciales, technologiques et industrielles et les possibilités d'investissement au bénéfice mutuel des deux nations. Par la suite, procédant à l'installation du Conseil d'affaires Niger-Turquie, le directeur de cabinet du ministre du Commerce, Issoufou Suleiman, de mettre en avant quelques points mis en place par l'État du Niger pour fructifier le climat des affaires. L'adoption de la loi sur le partenariat public-privé et la mise en place d'un secrétariat permanent opérationnel qui donne la possibilité aux investisseurs de faire des offres spontanées de projets en partenariat public-privé. La création de la maison d'entreprise, une structure de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises. La réduction des formalités et des délais de création d'une entreprise. 4 procédures sont requises et le délai de création d'entreprise n'excède pas 3 jours. Au regard donc de la forte volonté politique du gouvernement, des mesures incitatives favorables à l'amélioration du climat des affaires et des perspectives économiques et financières, soutenues par des énormes potentialités économiques, le Niger est un site attrayant et sûr pour les investisseurs privés. De ce fait, il est espéré du Conseil d'affaires Niger-Turquie la promotion des échanges entre nos deux pays, et cela avec le concours du ministère du Commerce qui lui apporte son soutien dans l'atteinte de ses objectifs. Et puis ce communiqué de presse de la délégation de l'Union européenne au Niger, les travaux de construction de l'hôpital du district de Bankilare dans la région de Tillabéri ont été lancés le dimanche 24 janvier dernier à Bankilare avec la pose de la première pierre par le ministre de la Santé publique et l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Niger. Pour ce communiqué, cette cérémonie marque également le lancement officiel de construction d'infrastructures sanitaires prévu dans le cadre du projet d'appui au développement local des régions du nord du Niger qui consacre un montant de 16,7 milliards de francs CFA, soit 25,6 millions d'euros au titre du 10e FED, Fonds européen de développement, et qui s'inscrit dans la stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel, STS. Ainsi, selon poursuit le communiqué, ce sont 10 infrastructures qui seront construites et équipées du matériel moderne adéquat, dont 3 hôpitaux de district à Bankilare, région de Tillabéri, Bagaroua, région de Tawa et Bilma, région d'Agadez. 6 centres de santé intégrés CSI dans chacune de ces 3 régions et le centre de santé de la mère et de l'enfant d'Agadez qui sera doté d'un plateau technique et d'un bloc administratif.
Le coût total de ces travaux et leur équipement en matériel technico-médical est estimé à 6 milliards de francs CFA, soit à 9 millions d'euros. C'était là donc la substance du communiqué de presse de la délégation de l'Union européenne au Niger. Harmoniser les textes régissant le monde sportif nigérien et l'idéal olympique, c'est l'objet visé à travers un séminaire organisé par le Comité olympique et sportif du Niger à Kossigny ce mardi. Il regroupe les juristes et les acteurs du monde sportif. Ramatou Barté pour le compte-rendu. Ils sont tous acteurs du domaine sportif au Niger à prendre part aux assises de ce séminaire qui se veut celui d'une large sensibilisation. Un regard des multiples sollicitations de certaines juridictions pour la résolution des différends sportifs qui se sont légion. D'où l'atteinte d'objectifs assignés à une telle rencontre. L'objectif recherché ici, c'est franchement que, puisqu'il y a des textes qui régissent le mouvement sportif, que de plus en plus on privilégie ce qui est contenu comme règle, ce qui est codifié dans ces textes-là, au lieu d'aller dans des tribunaux qui peut-être souvent n'intègrent pas très bien les objectifs qui sont des objectifs propres au sport. Voilà, donc peut-être en parlant, n'est-ce pas, en échangeant, on peut se comprendre et amener chacun à respecter les propres règles qui s'est fixées. Un monde sportif certes régi par des textes, balisé par des statuts et règlements. Mais les instances sportives en font d'autres interprétations. Pour moi, en fait, c'est souvent lié à l'application des textes, la connaissance des textes ou leur méconnaissance, ou tout simplement une méconnaissance pouvoir volontaire ou involontaire. Donc voilà, pour moi, c'est souvent en fait des problèmes statutaires qui se posent dans le sport parce que les associations sportives sont partie intégrante de la société et ont leurs règles et je pense que leurs règles de fonctionnement doivent être connues et appliquées par tout le monde, quoi. Ce séminaire est important à plus d'un titre car grandes sont les attentes placées à lui. L'issue permettra donc de dégager une ligne directrice à même de raccorder les vues entre l'acteur du mouvement sportif au Niger. Actualité à l'international à présent. Danemark refonde son droit d'asile avec une loi qui vient d'être adoptée afin de dissuader les réfugiés de venir dans ce pays. Cette mesure prévoit notamment de confisquer les objets de valeur des migrants pour payer leurs frais de séjour. Une décision qui dénonce les défenseurs des droits de l'homme. Ces réfugiés préfèrent ignorer la nouvelle. Une loi sur l'immigration qui prévoit notamment la confiscation des biens des migrants pour officiellement couvrir les frais de leur accueil dans le pays. Une mesure dont se moquent ces Afghans. Les gens qui viennent ici n'ont rien avec eux. Ils n'ont pas d'argent pour payer quoi que ce soit, même pas pour aller chez le coiffeur. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a 1300 € sur lui. Sinon, il ne serait pas ici. 1300 € ou 10 000 couronnes danoises, c'est ce que le gouvernement veut laisser à chaque migrant. Le reste tombera dans sa poche. Une mesure qui n'est pas la seule à faire polémique. D'un point de vue purement juridique, le point qui pose le plus problème dans cette loi est la limitation du regroupement familial. Le fait que les réfugiés doivent attendre 3 ans avant d'inviter leur famille à les rejoindre. Je pense que c'est une violation des lois internationales sur les droits de l'homme. Des associations de défense des droits humains comptent déposer des recours au Danemark devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, le texte a su convaincre la plupart des partis politiques du pays. Défendu par le parti libéral du Premier ministre, la nouvelle loi a aussi l'appui des sociodémocrates et des nationalistes. Le message est clair. Si vous voulez venir en Europe, tenez-vous à distance du Danemark. Nous avons défini des règles parce que l'on pense qu'il y a une limite au nombre de réfugiés venant d'Afrique ou du Moyen-Orient et cette limite est atteinte. Le petit royaume de 5 600 000 habitants est une destination peu choisie par les migrants.
seulement 20 000 en 2015. À titre comparatif, la Suède, qui compte elle 9 millions d'habitants, en a accueilli 163 000. Toujours rien sur le front de la résolution de la crise en Syrie. La tenue de la conférence de Genève prévue pour le 29 janvier prochain, une conférence justement sur la paix a été reportée. Pendant ce temps sur le terrain, les affrontements se poursuivent. Suivez plutôt. Les attaques visaient un poste de contrôle de l'armée à Homs, dans le quartier de Zarha, à majorité alaouite, la communauté de Bachar al-Assad. Un premier kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur d'une voiture avant qu'un deuxième ne déclenche sa ceinture d'explosifs au moment où les gens arrivaient pour porter secours aux victimes. Un double attentat revendiqué par le groupe État islamique. Un peu plus tôt, les forces loyalistes de Bachar al-Assad affirmaient avoir repris la localité de Cher Miskin, dans la province de Dera. Une victoire stratégique car elle va permettre au régime de sécuriser ses voies de ravitaillement entre Damas et le sud de la Syrie. Alors que les affrontements violents continuent sur le terrain, les négociations de paix initialement prévues lundi ont été reportées à vendredi. Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.